Merci à Madame la ministre de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion, Madame Kathleen Bey. Un message très important, c'est très apprécié. Je pense que ces lauréats apprécient ce message à sa juste valeur. Nous allons continuer avec définitivement le moment tant attendu par les lauréats, parce que vous êtes venus aussi pour pouvoir recevoir ce prix qui vous célèbre, qui célèbre vos actions et puis vos implications dans la communauté. Donc, je vais simplement demander à l'organisation qui est en arrière de pouvoir amener les prix. Les prix vont être remis, bien entendu, par Madame la ministre. Monsieur Moussenga va lire les noms et puis Madame la ministre va vous remettre votre prix. Juste mentionner, aux 5 ans, on remet des prix aussi aux adultes modèles. C'est des adultes qui encouragent les jeunes justement dans leur initiative. C'est des gens qui sont responsables et qui sont des modèles pour certains jeunes. Et cette année, on a quelques adultes qui sont dans les habits des jeunes aujourd'hui pour recevoir ces prix. Merci à vous. Bijou Fusion. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Je sais que je suis, je pense, la dernière, mais j'ai une amie, Jenny, qui m'a dit il faut que tu passes, même si c'est difficile, vas-y, passe. Je suis contente de t'avoir. Alors, je m'appelle Dialine Nunes Mamboué, je suis la présidente de l'organisme Autisme Day Santa Cruz. Quand je parle d'autisme, je suis très passionnée parce que j'ai un fils de 13 ans, Emmanuel, qui est autiste. Alors, pour faire assez bref, parce que l'autisme est mal connu, on va peut-être penser autiste, peut-être qu'il y a des personnes dans cette salle qui ne savent pas ce que c'est, c'est tout simplement un trouble neurologique du développement. Ce qui empiète sur la sociabilisation et aussi sur les interactions sociales. Donc c'est pour vous dire que c'est quelque chose qui affecte le mental, mais qui n'est pas une maladie. Du moins ici au Québec, c'est reconnu que ce n'est pas une maladie. Nos autistes vivent beaucoup dans l'isolement. Les parents sont épuisés. J'ai peut-être l'air bien composé aujourd'hui, mais c'est pour justement aider d'autres parents qui ont eu le même parcours que moi avant pour dire ça faisait 10 ans que j'ai enduré, j'ai souffert, j'ai battu dans les portes, j'ai cogné partout où je pouvais parce que j'avais un enfant que j'avais souhaité avoir et que je ne pouvais pas l'abandonner à cause des regards des gens. Et en bonne africaine, chez nous, c'est de la sorcellerie. J'étais étonnée de voir que à Chibougamau, dans certains coins au Québec où je vis depuis presque 20 ans, cette année ça va faire 20 ans, c'est la même chose. Alors je donne la voix à nos autistes qui eux n'ont pas de voix. Et pourquoi j'ai demandé cette attention? C'est parce que toute personne qui se trouve dans cette salle, s'il vous plaît, merci. Je parle en même temps pour mon enfant, c'est difficile. Toute personne qui se trouve dans cette salle a peut-être pu côtoyer une fois une personne qui a pu trouver bizarre, qui a pu trouver qu'il est en train de baver, il me regarde comme ça, pourquoi, il se sent comme... Il faut se poser des questions. Il y a des personnes qui ont des problèmes vraiment sérieux, qui se retrouvent enfermées dans les hôpitaux. Mais quand une mère traîne un enfant dans un métro, ça veut dire que cet enfant a la possibilité d'être là. Mais c'est les regards des gens qui viennent empêcher à ce qu'elle puisse aider son enfant seule, parce qu'on vit en société. Je pourrais parler encore et encore, parce que j'en ai des choses à dire. Aujourd'hui, je suis ici parce que ça a été reconnu. Et quand c'est reconnu, tu peux avoir une voix pour parler. Ça fait 10 ans que je travaille dans ça. Ça fait 1 an et demi que j'ai l'organisme et j'ai pris le volet des immigrants. Pourquoi? Parce qu'on arrive ici, dans un pays qui nous accueille, mais on n'arrive pas à s'intégrer. Et c'est beaucoup plus dur pour des parents qui ont des enfants différents, qui viennent déjà de cultures différentes, de venir ici avec tous les défis et de porter ce poids-là seul.
Aujourd'hui, le message, c'est quoi? Vous m'avez donné cette chance d'être nominé. Papa Jean-Marie, je ne le vois pas. Il m'a soutenu toute cette année en me disant « Vas-y, bats-toi, parle-en, aide d'autres personnes. » Donc aujourd'hui, je ne suis pas là pour moi, je ne pleurniche pas pour mon fils, je suis là pour demander l'indulgence de vous tous qui aujourd'hui avez entendu parler de l'autisme, pour que vos regards changent. Que vos regards ne se tournent pas quand on voit quelqu'un dans une difficulté, mais d'approcher pour dire « Est-ce que je peux aider ?» Quelqu'un pourrait vous dire « Non, je ne peux pas, je ne veux pas. » C'est la souffrance qui fait ça, il faut insister. Et intégrer nos jeunes dans cette société parce qu'ils sont des génies. Moi, mon fils, s'il était ici, quelques cellulaires en train de pitonner comme ça, il allait mémoriser tous vos codes. Quelqu'un laisserait l'appareil, je dirais Emmanuel, tiens, il va le déverrouiller. Donc il y a des aptitudes, mais il faut que les gens puissent accepter qu'ils sont différents, les aider dans ces différences-là, et c'est ce qui va être la force de demain. Je vous dis, c'est des génies, mais c'est nous qui les aidons à y arriver. Alors merci à tout le monde, merci pour cette attention, je me sens comme une reine aujourd'hui. La cause de l'autisme me tient vraiment à cœur, mais cette récompense, je la dédie aujourd'hui aux enfants domestiques du Togo, du Bénin, qui ne demandent qu'à être des enfants. Et ça, c'est ma cause à moi que je tiens à part l'autisme. Merci d'y penser. Ça vaut la peine. Je vous demande d'acclamer très très fort encore Dialine Younes, s'il vous plaît. Vous savez, souvent, quelques petits moments d'inattention peuvent nous faire passer à côté des messages très importants. Et ce qu'elle dit, ce qu'elle décrit, c'est la vie de beaucoup de familles. Mais c'est des choses qui sont enfouies, des choses qui sont cachées, qu'on ne veut pas présenter en avant, simplement parce qu'on pense qu'on va être jugé de par nos différences ou bien on va être jugé de par nos convictions. Mais c'est des choses qu'il faut stigmatiser, c'est des choses sur lesquelles il faut mettre le doigt. Et je vous en prie, ceux qui ont été touchés par son message peuvent la rencontrer et voir dans quelle mesure ils peuvent aider. Aider n'est pas toujours financièrement, parce que habituellement on pense que quand on parle d'aider, c'est toujours de mettre la main à la poche. Non, juste avoir de l'écoute. Juste transmettre un message. On a des pages Facebook, on a plein de choses qui sont gratuites, on met des conneries souvent, et puis il y a 1 million de personnes qui vont liker et qui vont aller s'amuser là-dessus. Mais des choses importantes comme celles-là sont des choses que nous devons transmettre, c'est des messages que nous devons transmettre. N'hésitez pas à la rencontrer, prenez son contact, et puis voyons dans quelle mesure on peut aider d'une façon ou d'une autre. Nous avons souvent des tribunes qui sont gratuites, alors insérons ce genre de messages pour pouvoir ne serait-ce que donner de l'espoir à un jeune, donner de l'espoir à une famille. C'était le message que j'avais à rajouter sur ce qu'elle venait de dire.